Amen. Nous disons merci au roi des rois, à qui il a plu que ce matin nous soyons ensemble avec vous. Nous allons partager un sous-thème intitulé « Les 7 semences de la stabilité spirituelle ». Nous lisons dans le livre de Galates, chapitre 6e. On commencera par le verset 6 jusqu'au verset 8e. Galates, chapitre 6, verset 6e au 8e verset. Je suis très ravi de me mettre devant l'assemblée. Ça fait un bon temps que notre communauté, ville de Kinshasa, ne s'est pas encore réunie comme nous sommes là aujourd'hui. Comme la Bible dit, il est doux et agréable que les enfants de Dieu demeurent ensemble. Voilà notre joie de ce matin. Je voudrais partager avec vous le verset 8e. Là où on dit, celui qui sème pour l'esprit moissonnera aussi de l'esprit la vie éternelle. Ici, nous parlons des fruits de l'esprit. Quand on parle des fruits de l'esprit, on ne parle pas de la haine ni de la jalousie. Et ici, le Seigneur nous exhorte à travers l'apôtre Paul que chacun de nous doit cultiver pour avoir une bonne semence qui contribue à son évolution, à sa croissance et à sa vie spirituelle. Le Seigneur nous demande à ce que nous ayons des foyers stables. Le Seigneur nous demande à ce que tout ce que nous entreprenons soit stable. Que dans notre vie quotidienne, nous soyons stables. Mais qu'est-ce qui va engendrer la stabilité? Il faut qu'un enfant de Dieu développe ou cultive une bonne semence qui va donner la stabilité dans sa vie. Pour que nous soyons stables dans nos familles ou bien dans nos foyers, le Seigneur nous recommande le respect, la soumission et l'obéissance. Pour que nous puissions développer, même dans les entreprises, que nous ayons des promotions, nous devons toujours développer les fruits de la stabilité en se soumettant, en obéissant à ce qui nous conduisent. Comme enfants de Dieu, dans la première semence, je voudrais vous demander à ce que nous ayons le respect aux hommes de Dieu ou à ceux qui nous conduisent. Bien-aimé, ça peut être votre mari, ça peut être votre frère, votre enfant, votre collègue, mais il faut toujours avoir des révérences. Quand vous lisez dans la Bible Thompson, on dit, la Bible Top, on dit c'est un Messie. Pourquoi? Puisqu'il est loin de l'éternel. Il incarne Dieu. Humainement, il peut parler. Mais sache que dans toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont inspirées. Lui résister, vous résistez directement à celui qui l'a placé là où il est.
La Bible nous dit toute autorité vient de Dieu. Je prends l'exemple typique d'Absalom. Son père était roi. Mais Absalom s'est levé pour combattre son père. Il n'a pas semé le respect et l'obéissance. Vous connaissez l'essor d'Absalom. Il est mort avant de remplacer son père. Il n'a pas hérité le trône qu'il avait envié. C'est ce que je dis, la bonne semence qu'il faut semer, c'est la soumission et l'obéissance à tous ceux qui nous conduisent. Bien-aimé, je me suis toujours dit, si vous voulez avoir une promotion, si vous avez besoin de l'élévation, commence d'abord par élever celui qui est devant vous. Puisque quand vous l'élevez, quand lui monte, également vous aussi vous allez monter. Il ne faut jamais combattre celui qui est devant vous. Je me suis toujours dit, celui qui combat celui qui est devant lui, celui qui est devant se prépare en conséquence. Celui qui est devant, celui qui est en train de combattre se prépare. Sache que c'est un ouais. C'est Dieu qui l'a placé là où il est. Quand vous le combattez, ce n'est pas lui que vous êtes en train de combattre. Vous combattez celui qui l'a placé. Et sache que quand toi tu vas tomber, d'une mauvaise façon par rapport à sa façon de tomber. Je me souviens, quand on était enfant, on jouait avec nos amis. Il y a un ami qui est allé bousculer l'autre. Il voulait le faire tomber. Quand l'autre est tombé, il a soulevé les pieds. Et ses pieds sont allés jusque dans son ventre. Il l'a projeté. Il l'a projeté. C'était catastrophique. Puisque quand lui est tombé, il était amorti par les épaules. Mais les échos, quand il est tombé, il est tombé dans les sables. Il a avalé du sable. Il était même blessé au nez. Alléluia. Il faut soutenir celui qui est devant. Il faut le protéger. Puisque quand il lui monte, et vous également, vous allez monter avec lui. Amen. La deuxième sémence, c'est il ne faut jamais vous rebeller contre l'autorité légitime. Amen. Ça se fait même à l'église aujourd'hui. Les pasteurs assistants, quand ils parlent en langue, comme ils prêchent en français, comme ils reçoivent les applaudissements des disciples, des fidèles, comme il y a beaucoup de témoignages sur lui, il veut passer son père. Qu'est-ce qu'il va dire? Mon père n'a pas encore l'onction. Il est fini. Ce n'est pas encore son temps. Mais je vous dis une chose. L'état appartient à Dieu. Celui qui l'a placé connaît ses faiblesses et connaît ses points forts. S'il l'a mis au devant de vous, il a quelque chose à vous dire et quelque chose à vous transmettre. Les combattre, c'est vous combattre vous-même. Je me souviens dans la Bible, j'ai vu quelqu'un qu'on appelle Jéroboam.
Jéroboam a combattu les rois qui les précédaient. Il est allé plus loin jusqu'à les tuer. Heureusement que ce roi-là est mort seul. Mais quand Jéroboam est monté, il a séduit tout Israël. Il a séduit Israël. Tout le monde a péché devant l'Éternel. Mais Jéroboam a eu un combat difficile avec l'Éternel. L'Éternel a dit, Jéroboam, tu as précipité mon oin. Mais toi, s'il ne serait pas seulement précipité, mais je vais t'effacer. La Bible dit qu'on a effacé Jéroboam, sa femme, ses enfants, et son histoire est passée comme ça. Nous devons avoir le respect envers ceux qui nous dirigent. Les autorités établies. Bien aimés, nous devons avoir une bonne semence. Comme enfant, comme petit-fils. Oui, dans la Bible, on parle toujours de fils. On ne parle pas de petit-fils. La Bible nous demande du respect. J'ai toujours pris l'exemple de l'enfant prodige. Cet enfant a vu les biens, mais il n'a pas vu son père. Mais son père lui a dit, je suis déjà vieux, je suis avancé en âge. Tout ce que je suis en train de faire, je suis en train d'amasser pour vous. Mais lui a dit non, donne-moi ma part. Je me suffis. J'ai étudié. J'ai compris la gestion. Laisse-moi aller gérer moi-même. Le papa a accepté. Il lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Il est parti. Souvenez-vous de son sort. Bien-aimés, je vous demande à ce que nous demeurions fidèles à nos pères et à ceux qui nous encadrent. Que nous soyons appelés bons et fidèles serviteurs. Bons et fidèles serviteurs. Je vois dans la Bible le prophète Élie. Il a organisé une école de fils de prophètes. Il a tout fait. Mais à la fin, celui qui l'avait placé lui a dit que n'espère rien dans tout ce que tu as fait. Pourquoi ils n'ont pas été fidèles et sincères avec Élie? Élie est sorti pour aller chercher Élisée. Écoute le langage quand Élisée voulait monter. Écoute le langage. C'est dit qu'aujourd'hui, ton père sera enlevé. J'aime Élisée. J'aime Élisée. Je l'adore. Est-ce qu'on peut avoir encore des Élysées dans nos églises? Élisée dit, je le sais. Mais vous, taisez-vous. Taisez-vous. Vous n'avez aucune part dans ça.
reconnaissez, vous êtes reconnaissant qu'il n'est pas encore votre père. Mais qu'est-ce que vous voulez encore de lui? Non, non. Vous êtes partant. Laissez-moi avec lui. Élisée lui a demandé, mon père, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Es-tu aussi fidèle comme Élisée? Élie lui-même lui a demandé, mon fils, le Seigneur m'a appelé quelque part. Je voudrais que tu restes ici. Élisée lui dit, mon père, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis toujours avec vous. Ils ont traversé le Jourdain. Élisée a vu ce qu'Élie a fait. Tellement qu'il était attaché. C'est alors qu'Élie lui dira, aujourd'hui je serai enlevé. Dis-moi ce que tu veux. Il lui dit, j'ai besoin d'une double portion de votre onction. Mon frère, quelle est la semence que vous avez semée? Élisée s'est attaché. Élisée était fidèle. Élisée a demandé double portion. Élie lui dit, ce que tu m'as demandé est très difficile. L'onction n'est pas visible. Mais qu'est-ce que je vais te donner? Malgré que c'était difficile, mais Élie avait la réponse. Écoute sa réponse. Regarde-moi. Regarde-moi attentivement. Fixe-moi. Quand je vais monter, je vais te donner. Oh bien-aimé, il n'y a pas de difficile dans la vie. Donc difficile, il n'y a pas de difficile. Il n'y a pas de possible dans notre Dieu. Et quand Élisée a fixé, écoute ce qu'il dit. Mon père, char d'Israël et ses cavaliers. Ça suffisait. Ça a permis à Élie de déchirer son manteau et puis lui laisser ça. Et Élisée a enlevé tout ce qu'il avait pour porter la manteau d'Élie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par le mécanisme physique qu'on peut recevoir de Dieu. Mais chez notre Dieu, pour recevoir, c'est l'humilité. Il faut s'humilier. Il faut demeurer fidèle. Il faut demeurer fidèle. Et écoute Élisée. Élisée arrive au Jourdain. Il dit, oh Jourdain, je te connais. Tu as obéi à mon père. Maintenant je suis fils. Il y a l'incarnation de mon père en moi. Jourdain, écoute. Jourdain, écoute. Où est le Dieu d'Élie? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le fils n'a pas de Dieu. Le fils n'a pas de Dieu. Dieu, c'est le Dieu du Père. Le fils n'a pas de Dieu. Le Dieu, c'est le Dieu du Père. C'est le Père qui donne la part de son Dieu à son fils. Écoute l'église. Je suis dans l'église Pipsi depuis 20 ans. Maintenant je suis dans des 60 ans. J'ai vu comment nos aînés ont évolué. Et j'ai vu leur
demande une chose. Génération montante, l'heure a sonné. Le modérateur a dit, nous ne sommes pas dans l'église lévitique. Nous sommes dans l'église évangélique. Si nous sommes dans l'église évangélique, nous devons marcher sur les pas des apôtres et des prophètes. Nous devons respecter nos pères. Le respect de nos pères. Sans respect du Père, tu n'iras nulle part. Sans respect du Père, tu n'auras pas l'évolution. Sans la bénédiction du Père, tu n'auras pas le ministère puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que dans l'évangile aujourd'hui, les gens sont allés dans les loges. Les gens sont allés chercher les fétiches. Pourquoi ils ont dérouté? C'est le manque de respect au Père. Laisse-moi vous dire une chose. Quand Élisée est rentré, les aînés sont venus. Écoute ce qu'ils disent. N'est-ce pas, on vous a dit qu'il sera enlevé? C'était une façon de les minimiser, de l'humilier. Mais ils ne savaient pas ce qui était devenu Élisée. Alléluia. Alléluia. Mais Élie les a fixés. Ils lui disent à l'humiliant, permets-nous d'aller dans les montagnes. Ordonne qu'on aille chercher Élie là où il est tombé. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui tombe dans les montagnes. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de montagne. Nous avons un Dieu de vie. Nous avons un Dieu d'une onction transmissible. Vous prêchez quel Dieu? Vous prêchez quel Dieu? J'aime l'officiant d'aujourd'hui. Révérend José, que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, paix à son âme, à mon Père. Il s'est souvenu qu'il a un Père. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants qui n'ont pas de Père. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui n'ont pas de Père. Nous avons des enfants qui n'ont pas de Père. Qui viennent d'où? Ce sont des monstres. Laisse-moi vous conseiller, frère. Ne vous attache pas à un monstre. Celui qui n'a pas de Père n'a pas de repère, n'a pas de référence. Jésus dit, et les apôtres disent à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais toi tu n'as pas de Père. Qu'est-ce que tu vas leur montrer? Tu les amènes où? Oh Seigneur, aide-nous. 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 Génération montante. Suivez ce que je vous enseigne. Ne combattez pas les prédécesseurs. C'est une référence pour toi. Tu vas prêcher quel Dieu? Il faut toujours avoir une référence. Quand je prêche. Je me souviens. Le Dieu de l'île peut te la pomme. Celui qui m'avait élevé, c'est celui qui m'avait ordonné. Si je suis pasteur aujourd'hui, c'est lui. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu vas dire? Souffre que je parle de ça. Limisanga na lobo poyo mokoyoka. Koza na ministère ya tondolo te. Tondolo. Koza na ministère ya tondolo te. Azaka na tata te, azaka na mama te. Tondolo. Akufaka na biloko na ye moko. Makasa ezaka na makana ye. Abota kabana balingi ka ye. Bakenda ka musika te. Mais biso tozana ministère oyo zako panza bato. Yesu atika 12. La pongo atiki ba onyo so bavandi bana na ye.
Ba oyo bavandi bana na ye. Oyo. Yo sana référence, yanga référence yo. Papa kolinga mafuta mukolo moko na ye. Tango nazomona pasteur José, nazomona pasteur Davin. Awa papa kolinga mafuta na pasteur Davin. Tango nazomona pasteur Yvon, ngai ngana zaki modérateur mukolo ordination na ye. Bo yebisanga yo zanani. Référence. Oza mwana ya nani? Outi wapi? Motolo na yo nani akunda yango? Laisse-moi vous dire, nous ne sommes pas encore pendant les temps de copier-coller. Il ne faut jamais suivre la télévision, la prédication de la télévision et nous amener ici. Non, nous avons une référence. Nous avons une référence. Nous n'avons pas la bougie, nous n'avons pas de l'eau, mais nous avons seulement la parole. On nous a donné la parole. J'ai dit, cette parole que je vous ai enseignée est l'esprit et vie. Mais où est cet esprit-là que toi tu commences à apprendre aux gens? Commence seulement à faire l'esprit va conduire. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais éliminer les pères. Amen. N'élimine jamais les pères. Si tu élimines les pères, tu t'élimines toi-même. Il y a des choses que toi tu peux aller gêner, que toi tu peux monter à la montagne, tu peux aller à Badara, tu peux aller à Mangengenge, tu peux aller à Kimweza, mais devant le Père, la solution est verbale. Je me souviens un jour, il y a une sœur qui avait un problème de voyage. Il est venu chez le pasteur pour lui demander: papa, j'ai un problème. Ça fait 3 mois pour avoir le passeport, c'est difficile. J'ai déjà préparé un sachet de sucre. J'ai une boîte de lait. J'ai votre enveloppe pour le pain. Mais nous allons faire une semaine. Comme ça, le lundi prochain, j'irai au ministère des Affaires étrangères si je peux avoir le passeport. Mais pendant qu'il se plaignait, papa était assis. Comme pasteur Yvon est là, à côté pasteur José. La sœur ne connaissait pas pasteur José, mais lui s'adressait. Il a vu seulement pasteur José tourner vers le pasteur pour lui dire: ne laissez pas passer cette occasion, prends du lait et l'argent. Prends. Il a mis ça de côté. Il lui demande, il dit à pasteur Yvon: donne-moi son identité. On a donné l'identité. Il a dit au pasteur: tu n'es pas encore à l'âge de gêner. Va à la maison, bois du thé. Mais moi je m'occupe du dossier. La sœur est venue le soir. Le pasteur n'est pas là. Le lundi, pasteur n'est pas là. Mardi, pasteur n'est pas là. Jeudi, pasteur est venu au culte. Pendant que le pasteur prêchait, lui boudait le pasteur. À la fin, le pasteur est venu lui voir. Il dit: ma fille, ça va? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Il dit: qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Toi, tu n'es pas venu. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Il dit: continue encore. Comme toi, tu avais dit que la réponse lundi pour que tu ailles au ministère, je pense au plus tard le dimanche, je vous donnerai la réponse. Le pasteur est rentré chez lui. Le dimanche, il est venu. Samedi, l'ami du pasteur était venu déjà avec le passeport, lui a remis. Mais
Maintenant, on la demande. À partir des dossiers qu'il avait laissés au ministère, l'autre est entré seulement sur Internet, il a récupéré tout. Maintenant, après Kilt, le pasteur l'appelle. Est-ce qu'on peut prier pour que tu rentres à la maison? Comment je vais rentrer, papa? Il n'y a pas le message. Le pasteur ouvre son sac, il fait sortir l'enveloppe kaki, il lui remet. Elle ouvre, elle trouve le passeport. Elle dit, comment tu as eu ça? Il a dit que tu avais demandé quoi? Que j'ai pris, non? J'ai prié. Dieu a exaucé déjà la prière avant que toi tu commences. C'est ainsi que j'ai dit, il ne faut jamais combattre les pères. Il faut protéger les pères. Il est l'incarnation de votre bénédiction. Alléluia. Le père, en lui il y a le voyage. Un jour j'ai dit à ma fille à l'église, elle est venue pour me dire, papa, je voudrais voyager. Tu as des relations? Non. Bon, moi j'ai des relations. Je vous fais voyager. Je me suis incliné. Quand je me suis relevé, je lui dis, je te mets sur mes épaules, allez voyage. Alléluia. Sans billet, sans passeport. Une semaine après, c'est sa grande sœur qui est à Luanda qui l'appelle. Après toi, il y a quelqu'un que j'ai envoyé. Il veut te prendre pour que tu me rejoignes ici. Comme ça, on va nous déplacer. Nous allons nous déplacer. Elle est déjà en France. Ma joie est que depuis qu'elle a voyagé, mon numéro de téléphone était resté à Louf. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle est cette semence que vous avez semée de la stabilité? Bien aimé, chaque chose se fait à son temps. L'homme a son temps. Dieu aussi a son temps. Le temps de l'homme s'appelle Chronos. Le temps de Dieu s'appelle Kaios. Le temps de Dieu s'appelle Kaios. Pourquoi vous êtes pressé? J'ai vu quelqu'un qui me dit que papa, le Seigneur m'a appelé au ministère. J'ai dit comment il vous a appelé? J'ai vu une vision. Je commence à faire des campagnes. J'ai réuni des gens. Circe, prie pour moi, je pars. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Prie pour moi, je pars. Il a eu sa vision, il a interprété la vision seule et il a eu même la décision de partir. J'ai commencé par lui expliquer. Oui, la vision est bonne. Mais ce n'est pas l'état. C'est ce que j'ai toujours dit. Depuis longtemps, même les amis me disaient que papa est en train de vous embêter. Il voulait des crocs en jambes, il vous empêche. Vous avez une grâce. Il est en train d'étouffer votre grâce. Alléluia. Mais depuis qu'il est parti, il n'a jamais réuni 50 personnes. Malgré que c'est Dieu qui lui avait donné la vision. Malgré que c'est Dieu qui avait donné la vision. Mon frère, ma soeur, marche sur les pas de Jésus. Marche sur les pas de Jésus. Avant le temps, il y a des moments que Jésus s'éclipsait, il fuyait. Malgré qu'il était le Messie.
qu'il était entouré de l'armée céleste. Mais il fuyait les gens, puisque ce n'était pas le temps. Mais quand il y a eu temps, quand le temps de Dieu s'était accompli, Jésus a dit, laissez-les, c'est moi, prenez-moi, faites tout ce que vous voulez de moi, mais laisse-les. Pourquoi? Puisque c'était le temps de Dieu, il savait que Dieu va le protéger, va le ressusciter et va l'amener dans la gloire. Il ne faut jamais précipiter le temps. J'aime David. Dans ma Bible, j'ai trouvé David avec 6 escaliers. Le premier escalier, David était berger. Dans la brousse, on est venu le prendre. Il est allé dans la cour royale. David a chanté pour le roi. Les mauvais esprits sont sortis. Après le temps de Dieu dans la cour royale, après le temps de Dieu, pour que David demeure dans la cour royale, on l'a chassé. David s'est retrouvé toujours dans la brousse. Il était encore berger. Le deuxième temps, il est invité par son père. Depuis que tes grands frères sont partis au combat, nous n'avons pas de formation. David, lève-toi. Maintenant, va. Amène-nous les informations. Alléluia. David est parti. Il a eu les informations. Quelles sont les informations? David est devenu guerrier. Il a fait tomber Goliath. David a montré l'épée de Goliath au roi Saoul et il a donné au sacrificateur. Il a pris la tête de Goliath pour l'élever. David est tombé. Goliath est tombé. La Bible me dit, après tout ce temps-là, David, malgré l'onction qu'il avait reçue de Dieu, malgré l'onction qu'il avait reçue de Dieu, David n'est jamais venu pour dire à Saoul que ton temps est fini. Laisse-moi la place. Il a laissé le temps au temps. Saoul le dirigeait. Saoul l'exposait. Saoul l'envoyait toujours à la guerre. Il était au premier rang. Il était toujours obéissant. Il se soumettait. Mais l'Éternel était avec lui. L'Éternel l'épargnait. Pourquoi? Puisqu'il était le loin de l'Éternel. Ne combattez jamais le loin de l'Éternel. David s'est retrouvé le chef de groupe de guérilla de Saoul. David n'a jamais combattu Saoul. À 2 reprises, Saoul qui voulait à sa tête, David l'a rencontré. David dit, je ne peux pas mettre ma main sur les loin de l'Éternel. Que l'Éternel seul soit juge. Soit il sera renversé dans le combat par une autre personne, soit l'Éternel lui-même va le récupérer. Mais moi je ne porterai pas ma main sur lui. Mais Saoul s'est retrouvé avec David. Il voulait le tuer. David s'est échappé. Arrivé quelque part, il trouve Saoul. Saoul est là, en plein sommeil. David arrive. Il est excité. Non, on l'a excité. Écoute l'adoration. Écoute la louange. Roi vit éternellement. C'est lui qui cherchait ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur l'a mis à ta présence. Écoute ça, David. Je ne mettrai pas la main sur les lois de l'Éternel.
Abishai dit, si toi tu n'es pas Messie, ordonne que moi je puisse l'étrangler. Il a dit non, ne porte pas ta main sur les oueds de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, combien aujourd'hui sont excités, sont poussés à humilier les hommes de Dieu, à humilier leurs pères spirituels, à les injurier, à parler en mal contre eux. Bien-aimé, tu ne progresseras jamais. Tu n'auras jamais une vie stable. Parler en mal contre un ouais. Parler en mal contre ton père spirituel. Tu ne verras pas la gloire de l'Éternel. Ne critique pas celui que l'Éternel a ouais. Ne parle pas mal contre celui que l'Éternel a ouais. Qu'il soit petit, qu'il soit pauvre, mais il a l'onction du Père. Il a l'onction du Père. Il manque l'argent, mais il a l'onction. C'est cette onction-là qui peut lui procurer d'argent. Cette onction-là vous guérira quand vous serez malade. Cette onction-là vous donnera la progéniture. Cette onction-là vous élèvera. Oh, j'aime la Bible. L'apôtre Paul dit, nous n'avons rien dans nos mains ici, mais nous sommes capables d'enrichir plusieurs. Nous sommes capables de bénir. Nous sommes capables de donner le mariage. Nous sommes capables de donner du travail. Nous sommes capables de donner le mariage. Nous sommes capables de donner le voyage. Nous sommes capables de donner l'élévation. Alléluia. Laisse que l'Éternel te lève. Laisse que l'Éternel te lève. Laisse que l'Éternel te propulse. Avance, avance encore à tous égards. Prospère comme l'apôtre Paul dit, prospère à tous égards. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai trouvé que David était roi dans 30 ans, à l'âge de 30 ans. Mais il a dirigé pendant 40 ans. Puisqu'il marchait dans la crête de l'Éternel. Il avait la semence de l'amour. Bien-aimé, l'amour couvre tout. Si tu as l'amour, tu ne peux pas combattre ton frère. Si tu as l'amour, tu ne peux pas lui mettre du poison. Ce que je prêche aujourd'hui, Pasteur Alpha ne le prêchera pas demain. S'il va prêcher, même les versets bibliques, il va prêcher de sa manière. Il a son onction, il a sa douche, il a sa meilleure façon de parler. Pourquoi lui faire du mal? Il faut que je l'aime. La Bible dit, aimer. Quand on aime, on est capable de donner. Quand on n'aime pas, c'est difficile de donner. Quand on n'aime pas, on critique, on injurie. Quand on n'aime pas, on doit parler on va faire des colportages, on va calomnier, on va faire des chantages pour détruire, pour extraire, pour éliminer tous ceux qui peuvent l'entourer. Il faut les chasser. Qu'est-ce qu'il fait autour de lui? Non, il n'a rien. Il n'a rien. C'est un produit fini. C'est un produit fini. Il est fini par rapport à qui? Et par rapport à quoi? Mes chers, ce que moi j'ai trouvé dans la Bible, les miracles, ce n'est pas celui qui fait les miracles, qui opère les miracles, mais le miracle c'est dans la vie de celui qui bénéficie les miracles. Alléluia. Je termine par là. Je me résume. Les miracles, c'est comme je suis avec le pasteur Géry ici. J'ai pu parler même en esprit. S'il n'est pas d'accord avec moi,
il ne recevra pas le miracle. Il ne sera pas guéri. Il n'aura pas le changement. Mais s'il sera connecté avec moi, dans ce que j'ai dit, s'il croit, s'il me fait confiance, s'il m'accepte, le miracle va s'opérer. Le miracle va s'opérer. L'église BBC, nous ne sommes pas finis. Nous ne sommes pas les produits finis. Nous ne sommes pas finis. Nous avons l'onction de nos pères. Ce que nos pères ont fait, nous sommes capables de le faire. Mais c'est vous, puisque vous nous privez votre confiance. Vous nous privez votre confiance. Faites-nous confiance. Puisque vous ne voulez pas la parole, mais vous aimez la prophétie. Mais la parole que je prêche va deux fois que la prophétie. Puisque la prophétie réelle, la prophétie exacte, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. En dehors de cette prophétie, tout ce que les gens disent, nous devons le vérifier dans la Bible. Si ça ne se trouve pas dans la Bible, ce n'est pas une prophétie. J'aime la prophétie. J'aime la prophétie. J'aime même les prophètes. Mais j'ai peur des prophètes de notre temps. J'ai peur des prophètes de notre temps. Il y a un prophète qui regarde une maman. Il dit, le Seigneur me dit, le Seigneur me communique. Donne une semence. Donne une semence. L'enfant qui est dans ton ventre ici. S'il n'est pas un garçon, c'est une fille. Dis Amen. Alléluia. Ce n'est pas une prophétie. Donne la semence. Je vais vous dire encore des choses. Donne la semence. Elle regarde la femme d'autrui. Je regrette. Le Seigneur me communique. Tu auras des complications pour mettre au monde. Mais malheureusement, ton mari n'est pas là. Ton mari n'est pas là. Il faut que je prie. Je dois beaucoup prier pour que le Seigneur raccourcisse le voyage de votre mari. Puisque tu auras des complications. Il va seulement un garçon qui vient de l'autre côté et tire sa femme. Dis, par respect de votre grossesse, j'allais vous gifler. Parce que c'est que tu voulais détourner ma femme. Toi, tu m'as mis dans quel voyage? Je suis là. Je vous observe. C'est la dernière fois avec vos prophéties. Alléluia. Alléluia. La prophétie par excellence. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Merci. Faites confiance à votre pasteur. Chers serviteurs, faisons confiance à ceux qui nous dirigent. Faisons confiance à nos conducteurs. C'est Dieu qui les a placés devant nous. Il sait qu'est-ce qu'il a mis dans et pour vous. Et si nous le faisons confiance, nous irons très loin. Le bon pasteur, c'est celui qui vous enseigne la parole. Puisque quand vous serez mis dans la parole, la Bible dit, pour que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine, nous devons avoir la profondeur de la parole. Jésus a vaincu le diable à cause de la parole. Puisqu'il connaît la parole, Satan vient avec une parole tordue. Amen. Il déforme la parole de Dieu pour vous intimider. Pour vous intimider. Je termine par ici. Papa le fameux témoin. Le pasteur qui m'interprète, quand il s'est marié, il était dans l'église, son épouse était dans l'église d'un prophète. Maintenant, le jour du mariage, c'est pasteur Denis qui est venu bénir le mariage. On l'avait honoré, on l'a mis à côté.
se lève et dit, comme moi je n'ai pas béni ce mariage, ils ne feront pas un mois. Pasteur José est témoin. Pasteur a appris. Il est venu me dire ça. Mon grand frère est venu me supplier. Faites vite, il faut les rappeler, même si on a fait ça, qu'ils viennent prier pour eux. J'ai dit niette. J'ai élevé mon père. Je n'ai pas de père. Lui, il était pasteur de cette dame. Comme nous l'avons prise, elle fait partie de nous. Elle n'avait pas le droit de mettre sa main sur lui. J'ai rappelé le couple. Les cadeaux qu'il avait donnés, j'ai ravi. J'ai dit à Pasteur José, Pasteur, aujourd'hui vous allez voir le combat des pasteurs et des prophètes. Pasteur dit, non papa, il est réuni des gens, c'est un homme respectueux. Mais ça marche de pair. Quand vous êtes respectueux, c'est que vous êtes humilié. Comme lui est respectueux, moi je suis l'humilié. Vous allez voir le combat des respectueux contre l'humilié. J'ai appelé les jeunes couples. Nous avons prié. J'ai dit que le combat est engagé. Le prophète a dit que dans une semaine, il n'y aura pas le mariage. Mais moi, je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois à celui qui vous a béni. Je lui fais confiance. En plus de ça, moi son fils, je veux combattre avant que lui s'engage. Je ne lui ai pas dû lui dire, mais je m'engage pour aller lui donner le témoignage que j'ai renversé un prophète. On a commencé la prière. 3e jour après, il a envoyé le message. Ah, papa le aussi était témoin. Il dit, dites-lui, avant qu'on arrive à l'image, qu'il fasse vite. Moi aussi, je lui ai retourné la parole pour lui dire que avant qu'il soit dimanche, vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Alléluia. Avant dimanche, le prophète est tombé. Le mariage est encore là. J'ai 5 petits-fils. Le mariage est là. Le pasteur est déjà mort. Le prophète est mort, on l'a enterré. L'histoire du prophète est effacée. Bien-aimé, fais confiance à la parole. Fais confiance à la parole. Fais confiance à ces ministres de Dieu qui sont assis ici. Ils ont la grâce. Ce sont des bouches autorisées de l'Éternel. Amen. Quelle sémence pour avoir la stabilité, même dans votre foyer. Sangisa sangisa. Osamundi minabiso awa lelo. Na pokwa ukende pa ya prophète atala. Prophète akupesa mai. Prophète akupesa te. Sangisa sangisa te. Eli alobi soki ozaya bal. Soki ozaya biso madame. Oui, bon bruit l'église makasi. Tous les moyens pour évoluer. Pour nani baramasi baleki. Na tongo tozana ye, na poko aze pa ya prophète. Na poko tozana ye, na tongo aze pa prophète. Te. Biso tozana prophétie. Soki nzamba lobi na yebisi yo. Soki alobi te na kobakisa te. Zamba pambola yo. Zamba pambola yo.